Essaye d'avoir 3 loisirs pour ta vie. Le premier, créatif. Le deuxième, physique. Et le dernier, intellectuel. La majorité des gens ont des loisirs passifs. Peu ont des loisirs constructifs. Vous devez adopter 3 types de loisirs complémentaires capables de stimuler votre cerveau, votre corps et votre identité. Numéro 1. Le loisir créatif, pour donner naissance. Quelque chose qui te force à produire. Le montage vidéo, l'écriture, la musique, la photo, peu importe. Il s'agit de passer du statut de consommateur à celui de créateur, même maladroitement. Ce loisir t'apprend la patience, le flow, et te rappelle que tu peux laisser une empreinte dans le monde, aussi petite soit-elle. C'est un acte de souveraineté. Numéro 2, le loisir physique, pour habiter son territoire. Pas pour être esthétique, pour être souverain dans ton propre corps. La salle, la course, l'escalade, c'est le moment où tu négocies directement avec tes limites et les repousses. La confiance qui en est n'est pas mentale, elle est physiologique. C'est une colonne vertébrale plus droite, un regard plus stable. L'essentiel, c'est que ce soit quelque chose que tu peux faire tous les jours et que tu trouves réellement fun. Grâce à cela, tu vas rencontrer plus de personnes, te faire des amis, devenir plus confiant dans la vie. Un esprit fort vit rarement dans un corps négligé. Numéro 3. Le loisir intellectuel, pour aiguiser l'âme. Le codage, l'étude d'une langue, la lecture exigeante, c'est de la musculation neuronale. Chaque concept appris, chaque problème résolu, densifie ton esprit. Alors que les autres diluent leur capacité de concentration, toi, tu la renforces. Tu deviens quelqu'un qui peut penser là où les autres ne font que réagir. Tout cela va changer ton état d'esprit, ta façon de penser et mettre à jour ton cerveau. Mais le plus difficile, ce n'est pas d'avoir ces loisirs, c'est de commencer. La majorité a toujours une raison pour ne pas commencer. C'est pas le bon moment, c'est pas le bon environnement, c'est pas la bonne famille. Voilà pourquoi vous devez éliminer votre réflexe de toujours trouver des excuses. Une vérité puissante, tu n'as rien à perdre à commencer maintenant. Tu dois croire en ta volonté, aux résultats et à la personne que tu pourrais devenir si jamais tu commences maintenant. C'est avoir foi en soi. La peur et la foi demandent exactement la même chose. Croire en quelque chose que tu ne peux pas encore voir. La question est simple. En quoi choisis-tu de croire? Cette promotion que tu pourrais obtenir, cette nouvelle vie que tu pourrais vivre, ou la peur de l'échec? Tu ne peux pas les voir maintenant, mais c'est ton choix de prendre le risque et de commencer. Imagine un instant la personne que tu seras devenue, les hobbies que tu auras, les personnes que tu connaîtras, l'amour que tu auras dans ta vie, les livres que tu auras lus, les opportunités que tu auras saisies, l'argent que tu auras gagné. Tout ça sera possible parce que tu auras choisi de prendre un risque. Ce sera le résultat d'un pari répété chaque jour. Et bien sûr, un jour tu te sentiras effrayé, fatigué ou déçu du manque de résultats visibles jusqu'à ce jour. C'est à ce moment que tu dois te souvenir que chaque qualité que tu admires chez quelqu'un, discipline, calme, humilité, travail acharné, gratitude, a commencé par son opposé. Un discipliné a été distrait, un calme a été colérique, un humble a été arrogant, un travailleur a été paresseux. Et qu'aujourd'hui, c'est ton tour de te battre et de vaincre tes faiblesses pour y arriver, pour atteindre tes objectifs. La croissance commence quand tu dis « voilà qui je suis aujourd'hui et voilà qui je choisis de devenir ». Et pour devenir cette personne, la clé c'est d'être constant jour après jour. Et pour cela, ne fais pas comme la majorité, qui échoue à être constante, parce qu'elle regarde l'effort, la douleur, la difficulté. Non, regarde plutôt la personne que tu pourrais devenir à la fin du processus, cette personne qui te rendra fier de toi. Le chemin vers l'enfer ressemble au paradis, et le chemin vers le paradis ressemble à l'enfer. Choisis le bon chemin pour toi. La difficulté du processus ne disparaît jamais, mais elle devient secondaire quand ce qui occupe le devant de ton esprit, c'est la récompense finale. La personne que tu seras le jour où tu auras tenu, alors que les autres, un par un, auront abandonné. Et si tu es prêt à commencer ce processus, mais que tu veux un plan de bataille sur 30 jours, le lien vers le guide détaillé est dans la description. C'est la prochaine étape. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Le plus dur n'est pas de commencer, c'est de continuer. Et c'est exactement pourquoi nous sommes là.